Si vous ne me connaissez pas et que vous tombez ou que vous regardez sur cette vidéo, vous allez vous dire, c'est quoi cette meuf déprimée? C'est quoi cette vague de négativité? Franchement, j'ai fait cette vidéo pour les gens qui me connaissent depuis longtemps, qui me suivent sur les réseaux depuis longtemps, depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube en 2015, je sais plus maintenant. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je suis partie de YouTube, pourquoi je reviens, qu'est-ce qui s'est passé la nuit du vendredi 3 janvier, parce que vous m'avez suivi sur les réseaux et vous savez que malheureusement j'ai été à l'hôpital, donc restez sur cette vidéo si vous voulez savoir la suite. Enfin, mon retour sur YouTube, enfin. Ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment. Parce que pour moi, YouTube, en fait, je vais parler de tellement de choses dans cette vidéo, je sais même pas comment la commencer. Je sais même pas si elle va durer 1 heure ou 20 minutes. J'ai envie de m'ouvrir à vous, en fait, d'ouvrir mon livre, entre guillemets, d'ouvrir mon cœur pour vous raconter ce qui s'est passé ces derniers temps. Tu viens, tu dis bonjour. Alors, voici monsieur... Voici Star, mon petit chihuahua d'amour qui a 1 an bientôt au mois de février. Tu dis bonjour. Il est adorable, il est mignon comme tout. Je vais parler de lui dans la vidéo, vous inquiétez pas. Il me fait un bisou, il est tout content. Il doit se dire pourquoi maman elle s'est préparée et elle est assise devant une caméra, elle parle. Et ben c'est comme ça, tu vas devoir t'habituer. C'est vraiment pas une vague de négativité que j'apporte là en ce moment sur les réseaux. J'ai besoin en fait de m'expliquer sur ce qui s'est passé ces derniers temps avec les gens qui me suivent surtout parce que je leur dois en fait. Voilà, ils me suivent depuis longtemps, maintenant des années. Il y a plus de 2000 personnes. C'était vraiment entre la vie et la mort. J'ai déjà fait une tentative de suicide. On n'est pas là dans la vidéo pour parler de quand, pourquoi j'ai fait ça et comment. Parce que c'est pas forcément beau à entendre. Et j'espère vraiment faire évoluer certaines mentalités et des prises de conscience dans cette vidéo. À tous les gens qui sont pas bien ou qui se sentent très seuls, qui reproduisent pas en fait ce genre de choses parce que ça sert de leçon et ça nous rend tellement plus forts. Donc, tu me perturbes pas, tu me déconcentres pas. Mon petit cœur, tellement important dans ma vie. Moment de solitude à l'extrême, vraiment à l'extrême. Et je me suis dit, on va essayer de prendre des cachets. On va en prendre encore un peu plus. Et on en prend encore plus. Sans alcool, heureusement. Sinon je serais plus là. Mais c'était mon but, en fait. C'était mon but. Quand quelqu'un prend des cachets, c'est pas pour faire beau. Ça arrive qu'il y ait des gens qui le font un petit peu en mode appel au secours pour alarmer ton entourage et faire comprendre qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas. Ce qui était le cas pour moi quand je l'ai fait la première fois, où je suis tombée dans le coma plus d'1 semaine et demie. Oui, avec des cachets, c'est possible. Croyez-moi, lavage d'estomac ou tout ce que vous voulez, c'est possible. Donc là, pour la deuxième fois, parce qu'on s'en fout de la première fois, j'ai fait du coup un lavage d'estomac. J'ai pas envie de raconter les détails, j'ai pas envie de parler de l'hôpital parce que franchement, c'est un milieu qui est très froid et très spécial et je m'attendais pas à autant de choses horribles pour un lavage d'estomac parce que franchement, c'est vraiment pas de la rigolade. Dans ce pays de France, en fait, il y a des gens qui ont une mentalité, vous irez voir la définition, on appelle ça franchouillard à ce qui paraît. Franchement, mentalité restriquée. Les gens qui vont pas voir plus loin que le bout de leur nez, qui vont juger, qui vont mettre les gens dans les cases tout le temps. À cause de ça, j'ai du mal à trouver ma place socialement. Clairement, ça fait des années, déjà toute petite. Vous connaissez ma vie, hein, bien sûr, hein, parce que cette vidéo, comme je vous le dis, elle est vraiment pour les gens qui me suivent et qui m'aiment et qui me connaissent bien. Vous savez que dans les anciennes vidéos, j'explique ce que c'est la transidentité, etc. Et donc, en étant enfant, en étant adolescente différente, j'étais rejetée des autres. Déjà à l'école, au sport, partout où tu veux. Et finalement, quand t'as pas une enfance comme tout le monde, tu peux pas être comme tout le monde une fois que t'es adulte en fait. Enfin, comme tout le monde est différent. En fait, ça laisse des séquelles à vie tout ça. Le fait d'être rejetée complètement. Rien que tout ce que les jeunes filles de 14 ans elles font, je l'ai pas fait. Donc,
je suis à la fois très mature et à la fois j'ai ce côté où je manque de tellement de choses que les gens ont, mais pas moi. C'est pas facile. Ma vie n'a jamais été facile. Moi, je suis une orpheline. Je me suis construite toute seule. J'ai pas papa ou maman pour appeler au moment où je suis pas bien. J'ai pas de famille. Mes amis, j'en ai très peu qui sont pas à côté de moi. Malheureusement, il y en a un que vous connaissez très bien. Juste comme ça, entre parenthèses, je vous mets son Instagram à Quentin parce que vous l'avez suivi sur ma chaîne YouTube avec l'iguane et tout. Et comme l'iguane, elle a tellement changé, si vous regardez des vidéos de reptiles et tout, vous allez kiffer parce que franchement, vous allez voir son Instagram, elle a trop changé. Je vous mets son Instagram juste ici. Et voilà, c'est parce que c'est pas juste la mentalité des gens qui fait que quelqu'un a envie de se tuer. Quelqu'un qui veut se suicider, c'est pas quelqu'un qui veut mourir. C'est quelqu'un qui veut disparaître. J'avais plus envie d'exister. J'avais plus envie qu'on parle de moi. Je suis très sensible, vous me connaissez. Cet état d'esprit des gens négatifs autour de moi, ça a pris un impact en fait. Et c'est néfaste sur du long terme puisque moi, je savais plus où était ma place. Et je sais pas si vous connaissez par exemple la youtubeuse Coralie, avec la chaîne Eyo Coralie. Une fille qui est de Nancy en plus, dans ma région. Une fille qui est très artistique, qui se maquille super bien, pour laquelle je me suis abonnée il y a longtemps et j'adore ses vidéos. Je me reconnais tellement en elle parce qu'en fait, elle a publié une vidéo là, il y a quelques jours, en décembre, où elle racontait justement sa place sociale et en fait, tout ce qu'elle a dit, chaque mot, je me reconnaissais en cette fille déjà avant, mais là, c'est encore pire. Tout ce qu'elle dit dans sa vidéo, je vous mets la vidéo en barre d'infos si vous voulez rester dans le même mood YouTube, vous voulez regarder cette vidéo après la mienne, je vous la mets en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir en dessous. Est-ce que c'est les haters? Est-ce que c'est les haineux? Moi, je m'en fous un petit peu, tous ces gens qui jugent, qui regardent de travers, qui montrent du doigt, parce que j'ai déjà passé cette époque, cette période, et j'ai plus la tête à me prendre la tête justement pour ce genre de choses et de personnes. C'est pas pour ça que j'ai tenté de décéder, c'est pour l'unique raison que il y a des gens qui se sentent seuls. Moi, c'est pas... Je me considère pas comme une personne qui me sentait seule, en fait. C'est vraiment un tout. Quand vous n'avez pas de famille, quand vous n'avez pas d'entourage, c'est un tout, en fait. Il y a des soucis, il y a des blessures, il y a des gens qui arrivent dans la vie et qui viennent un petit peu te mettre de la négativité. En fait, c'est un tout. C'est tellement de choses. Je suis pas là pour raconter ma vie, vous le savez. Moi, ma chaîne YouTube, je partage mes passions. Je parle de sujets tabous, je fais plein de choses sur ma chaîne, mais je suis pas ici pour raconter ma vie. Et cette vidéo, elle est là pour faire passer un message. Et j'espère vraiment que les gens pas bien vont se reconnaître et vont pas faire les erreurs que j'ai fait, en fait. Je peux peut-être donner un minimum d'espoir dans ma vidéo. À partir du moment où on a plein de choses sur la tête qui sont trop lourdes, ça va un petit peu faire comme une valise, finalement. Quand elle est remplie, c'est obligé d'éclater, de craquer. Il y a des gens qui vont craquer d'une façon en dépression. Il y a des gens, ça va être avec une tentative. Ça me fait bizarre de vous dire ça. Déjà, de m'exprimer devant une caméra sans rien faire, je suis obligée de discuter, ça fait bizarre. Parce que le pire, c'est que c'est pas la personne que je dégage. Les gens qui me connaissent vraiment le savent, que je suis quelqu'un avec tellement de positivité, je suis fun, je suis toujours en train de faire des blagues, j'adore rigoler. C'est un petit peu pour ça finalement que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. La place sociale, je la trouvais pas. Les emplois, c'était galère. Dans la vie, c'était galère. Les rencontres, c'était galère. Et finalement, YouTube, même s'il y a des haters, même s'il y a des gens qui sont jamais contents, qui vont mettre des dislikes, c'est pas grave. C'est un peu comme les gens qui jugent et qui regardent de travers ou qui montrent du doigt. Ceux-là, je fais pas attention en fait. Pour moi, si t'aimes pas une vidéo, tu traces ta route. Tu continues pas à la regarder et tu mets pas un pavé en commentaire avec des insultes parce que tu perds juste ton temps et garde tes énergies pour toi en fait. Il vaut mieux être détesté pour ce qu'on est que d'être aimé pour ce qu'on n'est pas. C'est-à-dire que si je joue un rôle et que je me fonds dans la masse et que je suis madame tout le monde, je vais avoir plein de potes. Mais ça va être de la fausseté, ça va pas être de la réalité. Alors que moi, je préfère être moi-même, être 100% naturelle. Même si je suis tellement atypique et tellement différente comme fille, au moins, le peu de personnes qui vont être autour de moi, ça va être les vrais. Faut pas faire ça. Franchement,
Je le dis tout le temps à mes amis, je le dis tout le temps à tout le monde, la vie elle est magnifique. Encore hier soir j'avais une copine au téléphone, je lui disais la vie elle est belle en fait, il faut pas faire des choses comme ça, c'est juste horrible. Même moi je l'ai fait, j'y crois pas, je n'y crois pas, c'est horrible, franchement c'est horrible. Il y a des gens qui sont dehors et j'ai connu la rue, j'ai connu la faim, le froid, je sais ce que c'est tout ça. Franchement, il me reste que moi et ma foi et aujourd'hui je me dis YouTube, t'as accepté comme tu es, les gens, il y a plus de 2000 personnes qui te suivent, c'est qu'ils aiment ce que tu fais, donc vas-y, continue, même si les vidéos, elles sont pas de très grande qualité. D'ailleurs, maintenant, ça y est, je vais revenir là-dessus, on va laisser tout le côté suicidaire de côté, c'est terminé, ça va mieux, c'est le principal. Voilà, je suis très seule, mais on va faire en sorte que ça le soit moins. Ce que je vis exactement, et même moi, je peux... C'est comme ça pour tout le monde finalement. Quand quelqu'un vit quelque chose, que ce soit un divorce, la mort d'un parent, un accident, n'importe, on ne peut pas se mettre à la place d'une personne qui n'a pas vécu ça. C'est impossible. Pourquoi j'ai quitté YouTube? J'étais en colocation, rappelez-vous, avec mon meilleur ami, et donc on devait partir en fait de l'appartement, on devait chacun trouver son espace. Et donc en fait, j'ai dû trouver un appartement sur de la rapidité, ce qui n'est pas du tout facile à trouver. Et j'ai trouvé. Donc là, je suis bien, je suis installée depuis avant les fêtes. Je suis arrivée en novembre 2018 ici. Ça se passe très bien, j'ai un appartement très mignon, très coquet, que j'ai décoré avec goût, parce que vous me connaissez, vous savez que j'adore la décoration, c'est une de mes plus grandes passions. Et c'est ce qui va venir sur ma chaîne, n'hésitez pas à laisser des likes. Alors si vous aimez cette vidéo, c'est pas en mode j'aime le contenu de cette vidéo, c'est plus pour, avec la phrase que je viens de vous dire. Si vous voulez que je continue mes vidéos, que ce soit de la mode, de la beauté, de toute façon, j'ai pas besoin de votre approbation, je vais kiffer, je vais continuer. Et moi, je suis pas sur YouTube pour faire un tuto maquillage, comment se maquiller parfaitement pour tel rendez-vous. Non, je suis sur ma chaîne pour partager, pour kiffer ce que moi j'aime. C'est un réseau social tout simplement. Puis en avril 2019, j'ai pris mon petit chien qui avait presque 3 mois. Je vous mettrai 2 ou 3 photos, ça me fait plaisir de vous montrer quand il était petit, il est trop mignon. Si vous avez des questions à propos de moi, à propos de ce qui m'est arrivé, plein de choses, si je peux vous donner des conseils, si vous aussi vous pouvez me conseiller sur plein de choses, n'hésitez pas en commentaire à me le dire. Franchement, les commentaires, c'est fait pour ça. Je vous conseille pas forcément de partager cette vidéo parce que pour moi, il n'y a pas forcément besoin. C'est vraiment les gens qui vont cliquer dessus, c'est qu'ils ont envie de la regarder. Mais partager, c'est pas pour ce genre de contenu. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi je suis partie de YouTube? Tout simplement parce que j'ai un ordinateur qui est complètement... Je peux pas dire HS parce que je peux encore faire des choses et c'est bien pour ça que cette vidéo elle est en ligne. Parce que il rame énormément et j'ai besoin d'en acheter un. Et ça y est, je vais en acheter un là, dans quelques jours. Je suis tellement heureuse, tellement pressée. Et en fait, ça faisait tellement longtemps, je pensais à YouTube tout le temps, et vous êtes là, trop chou sur Snap, sur Insta, à me dire ouais, quand est-ce que tu reprends et tout, mais je suis là mes chéris, je suis là mes amours, vous m'avez manqué, et je vais kiffer, je vous jure, je vais vous faire des super vidéos. Au niveau de la qualité, je vous avoue que la caméra me plaît, les éclairages, bon, j'ai la peau claire, je me trouve un peu trop blanche, mais bon, on va le faire avec la lumière du jour. Là, on est en pleine nuit, donc je fais un peu ce que je peux. Et au niveau du son, en fait, j'ai un micro, mais je sais pas l'utiliser, en fait. Je sais pas exactement comment faire. J'espère qu'avec le temps, ça va aller, avec les petites connaissances, etc. Je vous fais à tous un gros bisou et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Tu dis au revoir.